D'accord. Allumage du moteur. Décollage. C'est une première pour Alain. Aujourd'hui, il apprend à piloter un drone. Première étape, le simulateur. Tu vois le sens du vent par rapport à la manche à air? Je suis obligé de contrer. Voilà. Les conditions de vol sont fidèlement reproduites par l'ordinateur. C'est de poser sur le marquage qui est là. En une vingtaine de minutes, Alain apprend les bases du pilotage. Voilà, ça te faire couper. C'est bon. C'est bon. Depuis 2 ans, la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens utilise des drones électriques. Aujourd'hui, jour d'entraînement pour les pilotes déjà aguerris et premier contact avec la machine pour Alain. Pour l'exercice, le drone reste à proximité, mais il peut être piloté à 1000 mètres de distance. Ce qu'il faut d'abord surveiller, c'est son autonomie, 15 à 20 minutes de vol. C'est qu'à partir de 34%, on rentre à la maison. D'accord, très bien. Il y a une sécurité, si jamais on tombait trop bas en électricité, il est programmé pour revenir tout seul à son point de départ. Le drone possède un GPS qui lui permet de rentrer seul à la base et lui apporte de la stabilité en vol. Le maniement n'est pas très complexe. Rapidement, Alain enchaîne les manœuvres. Il faut être précis, il faut être minutieux et pas être précipité. Grâce à sa caméra embarquée, le drone est devenu indispensable. Il présente de nombreux avantages pour des missions d'information ou de surveillance. Discrétion, survol des zones difficilement accessibles à l'intérieur d'un bâtiment comme en extérieur. Sur ce terrain, prêté par le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, les gendarmes simulent une scène d'accident aérien. L'enregistreur de vol. Pour l'exercice, les débris sont éparpillés à l'arrière d'un avion. Quand un tel drame survient réellement, c'est la section de recherche qui est chargée de l'enquête judiciaire. Le vent est assez fort quand même, 18 nœuds, ça fait 36 km/h, 35. Donc c'est presque à la limite de ce qu'on peut faire. On comprend vite l'utilité du drone sur une scène d'accident. L'engin est rapidement mis en route. Entièrement électrique, il n'émet donc aucune molécule de CO2. Et en un instant, l'avion est inspecté sous toutes ses coutures. Sur un avion comme ça, il faudrait des moyens lourds avec des nacelles, des hélicoptères, des échelles et tout pour aller se rendre compte, par exemple, si la dérive, la gouverne de profondeur était à l'origine de l'accident ou est-ce qu'il y a des dégâts ou ainsi de suite. Voilà, on peut se balader comme ça partout sur les endroits où on ne pourrait pas faire autrement. Le dessus de la carlingue, se mettre à hauteur des pilotes éventuellement si on n'avait pas pu les libérer. Enfin, il y a plein d'utilités. Répartition des débris et des corps, déformation de certaines pièces permettent de comprendre comment l'avion s'est écrasé. Le drone permet d'agir vite et c'est primordial, car la scène d'accident risque de ne pas rester intacte très longtemps. Souvent, elle va être dénaturée par l'intervention des secours, par le feu, ce qui serait le pire, ou par la météo, quand il y a beaucoup de vent, de la neige. Donc plus tôt on a des images, mieux c'est. Contrairement à un hélicoptère, le drone peut voler très bas, sans éparpiller les indices. Les enquêteurs visionnent les images sur grand écran et peuvent même les transmettre à distance à une cellule de crise. Beaucoup de possibilités pour 2 à 3 000 euros seulement, car il s'agit de drones grand public adaptés aux besoins de la gendarmerie nationale. Ils sont notamment réglés sur une fréquence militaire. En quelques années, la technologie de ces appareils s'est considérablement développée, permettant de nouvelles applications, mais avec des contraintes strictes, même pour les gendarmes. Les drones notamment doivent pouvoir être pilotés à vue, à une hauteur de moins de 150 mètres, et bien entendu hors des zones sensibles. Il ne s'agit pas d'effectuer des survols qui pourraient mettre en danger la population. Les drones ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. En 2014, un avion d'Air Algérie s'est écrasé au Mali, et les drones ont permis d'orienter rapidement l'enquête. Ici, on distingue la silhouette fantôme de l'avion, creusée dans le sol au point d'impact. L'extrémité de ses ailes et son fuselage central. Les traces noires à gauche sont des débris, ou ce qu'il en reste. L'appareil a été pulvérisé sous le choc. L'avion est arrivé avec une vitesse très importante au sol et a priori en piqué. Déjà, ça, on peut le voir, ne serait-ce qu'en prenant de la hauteur. Ce qu'on peut bien évidemment pas faire quand on est au sol et qu'on marche sur la Seine. Il n'y a pas que la gendarmerie des transports aériens qui s'intéresse aux drones. Les projets d'utilisation se multiplient. Dans ce centre d'exercice pour le maintien de l'ordre, les images aériennes permettent de connaître la position des manifestants, ou encore de savoir ce qui se cache derrière une barricade. Un réel gain de temps et d'efficacité pour les forces de l'ordre. Grâce aux informations recueillies,
Ces dernières adaptent l'envoi d'hommes et de véhicules sur le terrain et optimisent ainsi leurs déplacements. Une petite révolution économique et écologique dans le domaine de la sécurité et de la reconnaissance.